je reviens ici dans mon cocon et je vous fais ce petit review. Alors, Chris Bumstead, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le connaissez tous, je ne vais pas le présenter. Ce que je respecte chez Chris Bumstead, c'est qu'il est tellement transparent, tellement humble, il est tellement gentil le mec, et il est tellement discipliné. Je le respecte énormément. Mais son pré-workout, il faut qu'on discute. Analysons le Nutrition Facts, le label nutritionnel de ce produit. La vitamine B12. En général, ce sont les personnes qui ont plus que 50-60 ans qui vont se supplémenter avec la vitamine B12. Ça va aider le corps à produire de globules rouges. Si vous n'avez pas assez de globules rouges, ça veut dire que votre corps et vos organes ne reçoivent pas assez d'oxygène. Le sodium. 75 mg de sodium, c'est rien du tout, sans vous mentir. Ça fait partie de la famille des électrolytes. Et 75 mg, c'est rien. Ça représente 3% de l'apport recommandé en sodium journalier. Chris Bumstead, il a pensé à ça et il s'est rattrapé. Il a rajouté quoi? Du Himalayan Pink Salt, 200 mg. Et donc, c'est plus qu'il le faut. On sera trop congestionné, on sera trop performant et on va boire beaucoup d'eau. Ensuite, la L-citrulline aussi, c'est mon supplément numéro 1. J'adore la citrulline. Ça favorise la congestion, ça augmente les performances et ça augmente la libido pendant votre entraînement. Et donc l'envie d'avoir des rapports sexuels. Mais sinon, la L-citrulline, il est à 4 grammes. Le dosage recommandé par la FDA, c'est de 5 grammes par jour, pas plus. La bêta-alanine, c'est si vous voulez cette sorte de tingling. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Vous aurez des picotements et vous serez performant naturellement sans être stimulé par la caféine. Aussi, c'est le top des tops. La FDA recommande 3 grammes de bêta-alanine par jour. Mais les chercheurs, ils montrent que 3 grammes, ça sert à rien. Il faut prendre plus. Ensuite, la L-tyrosine, c'est un neurotransmetteur. Le dosage recommandé par jour, d'après la FDA, 1,5 grammes par jour. Et Chris Bumstead, il a été généreux et il nous donne 2 grammes. Super gentil de sa part. Merci chef. C'est tout simplement un neurotransmetteur qui va aider le corps à produire plus de neuropinéphrine et de l'épinéphrine. Vous serez plus alerte puisqu'ils vont augmenter le débit cardiaque et votre corps va utiliser le glucose en tant que source principale d'énergie. Oh, la base de la base, la caféine. Il y a seulement 200 mg, c'est pas beaucoup, du Natural Caffeine as Green Coffee Bean Extract. Ça veut dire quoi? Ces 200 mg de caféine sont naturels et ils seront stimulés uniquement pendant notre séance. C'est ce que je remarquais. Pendant ma séance, j'avais cet effet stimulant de la caféine, mais après avoir terminé ma séance, le cortisol diminue et je ne ressens plus cet effet stimulant de la caféine. Le café vert, il peut agir en abaissant le taux de sucre dans le sang et en bloquant l'accumulation de graisse. Et surtout, quand il est bu le matin, à jeun, les 45 minutes après s'être réveillé. Le Himalayan Pink Salt, 200 mg, il s'est rattrapé. Il avait mis au début 75 mg, il est remonté à 200 mg. C'est plus qu'il le faut, ça va trop nous faire transpirer pendant notre séance. On aura une congestion de folie, on sera plus performant et on va boire beaucoup d'eau, on va rester bien hydraté. Le sel, ça donne envie de boire beaucoup d'eau. Concernant le pump avec le Himalayan Salt, il n'y a rien de meilleur. Et si vous voulez une option qui est plus healthy, sans devoir prendre toutes ces poudres, vous pouvez prendre 200 mg de sel et vous les buvez avant votre séance. Et vous allez aussi ressentir plus ou moins ces mêmes bénéfices. Et la taurine, on est à 1 g, on peut monter jusqu'à 3 g, voire 6 g. Suggested use. Do not exceed 2 scoops per day. Mix 1 scoop. Ok, on s'en fiche. Un seul scoop, c'est largement suffisant. Après, un bodybuilder qui va faire 2 séances par jour, il peut se permettre de faire 2 séances par jour, peut-être 3 séances par jour. Dans ce cas, il pourrait monter à 2 scoops. Il y a 30 servings dedans, et donc 30 scoops. Si vous allez prendre 2 scoops, ça va à peine vous durer 15 jours. Et attention encore, je vous déconseille fortement de les prendre tous les jours. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas la patience de faire du sport, vous avez la flemme d'aller au sport. En dernière option, vous allez prendre un pré-workout. Mais ne prenez pas tous les jours. Vous risquez d'être dépendant au pré-workout. Et concernant vos glandes surrénales, il n'y a rien de pire. This product is only intended for healthy adults, 18 years of age or older. Mais un enfant qui va prendre, c'est la catastrophe. Et un vieux qui va prendre, là c'est le bordel. Uniquement aux athlètes qui sont démotivés de temps en temps à faire du sport. Mais pas à tante Joséphine qui se réveille tous les matins, qui regarde la télévision et qui veut se dire « Ah, je vais prendre le pré-workout de Chris Bumstead pour avoir encore plus de caféine. » C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Encore oui, c'est naturel, mais ça reste la caféine. Et ça a été banni au bout d'un moment pendant les Jeux Olympiques. Un produit dopant, on peut dire. C'est pour ça que je vous déconseille fortement. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que la caféine est un produit dopant ou est-ce que c'est naturel? Et pourquoi la FDA avait illégalisé la caféine au bout d'un moment? Bon, ok. On peut revenir au sujet. Concernant le packaging, tout simplement, il a appelé Bump.
Essential Pre-Workout, avec une couleur qui est orange, tout autour, regardez. C'est Chris Bumstead, il n'a pas à se prouver, il n'a pas à dire aux gens que regardez, mon pré-workout, c'est un truc de folie. Regardez, la congestion, les bodybuilders, les veines et tous ces trucs-là. C'est Chris, il te dit, regardez, c'est un truc qui est orange, avec quelques écritures dessus, tu veux lâcher, tu veux pas lâcher, n'achète pas, je m'en fiche. Ce goût orange, il est mignon, il est léger, il passe partout, c'est comme la vitamine C en effervescent. Concernant moi, ce que j'ai pu remarquer à travers ce pré-workout, tout d'abord, la congestion. Je me sentais trop oxygéné, trop congestionné, et c'est venu très rapidement. Genre, j'ai terminé un exercice, au deuxième exercice, j'étais hyper congestionné, j'étais plus énergétique, normal, c'est un pré-workout qui est fait pour ça. Je pense que tous les pré-workouts nous rendent énergétiques. Le focus, je comprends Chris Bumstead, comment il reste toujours focus, il est toujours comme ça. C'est le système nerveux. Je lui donnerai un 9 sur 10. C'est parce qu'il ne contient pas une dernière substance qui est super importante, la créatine HCl ou la monohydrate. Honnêtement, je préfère la HCl, la créatine hydrochloride. Est-ce que vous achèteriez le pré-workout de CBum? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est un oui. Et j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Likez, partagez, commentez. Faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez n'importe quelle question, harcelez-moi en commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible.